Ok, quand j'ai vu le trailer de Sonic Superstar, je m'attendais à ce que ça allait être, logiquement, Sonic Mania 2. En fait, j'étais pas du tout au bout de mes surprises, parce que le jeu n'avait rien à voir avec Sonic Mania, mais il est toujours aussi jouable que Sonic Mania. Salut tout le monde, c'est Blosfer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une critique de Sonic Superstars. Avant de commencer, s'il vous plaît, arrêtez de comparer Sonic Superstar à Sonic 4. Ils n'ont rien à voir. Sonic 4 a un level design répétitif et 2-3 nouveautés par-ci par-là, mais rien d'original comparé à Sonic Superstars. Et encore moins à l'excellent Mania, dont je n'ai rien à reprocher à part le fait que les boss peuvent être un peu longs. Le level design du jeu est sympa, mais vraiment sans plus. Je veux dire, si vous prenez Knuckles ou Tails, il y aura juste 2-3 zones avec des plateformes en plus et des objets auxquels vous pourrez accéder, mais il n'y aura pas de chemin pour vous amener sur un endroit différent qui vous amène à d'autres boss qui sont différents, comme dans Sonic 3 et Knuckles ou encore dans Sonic Mania. Dans le jeu, comme dans tous les Sonic qui se respectent, il y a 7 émeraudes du chaos à récolter dans des niveaux bonus. Chaque émeraude du chaos a un pouvoir différent, et le truc un peu con, c'est que il y a un pouvoir qui est trop cheat que vous débloquez en deuxième, la boule de feu. Qui du coup, ça sert à rien de choper tous les autres pouvoirs du jeu. Oui, je suis sérieux. La boule de feu est tellement cheat qu'elle pourra vous faire passer à des endroits que seule la plante peut accéder normalement selon les développeurs. En plus, ce qui est encore plus con, c'est que avec ces pouvoirs-là, vous pouvez accéder aux endroits là où seulement Tails et Knuckles pouvaient accéder. Donc ouais, surtout que Amy ne peut accéder nulle part de particulier vu qu'elle a quasiment le même moveset de Sonic sans le drop dash de Sonic Mania. Bref, les boss sont souvent longs et pour rien du tout en plus. Parce que déjà vous pouvez les one-shot avec les Emerald Powers, mais si ce n'était que ça, des fois les boss prennent 4 plombs à faire leur transition. Je pense notamment à Fang, le boss de Golden Capital Zone Act 2 avec n'importe quel personnage, qui est juste horrible. Il prend 4 plombs à améliorer sa machine avant de vous attaquer. En plus de ça, quand il améliore sa machine, il y a du feu qui va sur vous. Vous savez pas à quel moment le feu va atterrir, le feu et la lave vont vous tomber dessus. Donc c'est ultra stressant. Exemple de boss ultra long, celui de Lagoon City Act 2, le Dr Robotnik dans une machine de merde, prendra 4 points à vous attaquer et il faudra rebondir sur des espèces de tourbillons qu'il crée avec des machines bizarres qui tournent dans l'eau pour l'attaquer. Puis ensuite, quand sa machine sera complètement cassée, il réapparaîtra, mais à droite de l'écran, il faudra le taper encore plusieurs fois. C'est super! Conclusion. Sonic Superstar est un bon jeu. Peut-être même un très bon jeu. Il est une bonne suite à Sonic Mania, mais le jeu a une mauvaise gueule. Bon, vous allez sûrement me dire pourquoi. C'est très simple. Le jeu coûte le prix de vos courses. Alors qu'il n'égale même pas Sonic Mania qui en coûtait 20€ pour des niveaux bien mieux travaillés et des musiques bien mieux travaillées aussi. Même si Lagoon City est d'une très bonne musique aussi. J'ai pas parlé du mode multi-VS en coop parce que c'est vraiment trop anecdotique pour en parler. Jouer Metal Sonic qui coûte 30 pièces, des pièces qui sont faciles à récolter dans le jeu mais qui sont quand même chiantes à récolter. Ça vaut vraiment pas la peine de jouer à ce mode avec tes potes, c'est ennuyeux. Je dirais une fois de temps en temps, mais sinon, selon moi. Je parle même pas de tous les DLC de merde qui rajoutent des skins pour les personnages, comme un costume de Shadow qui ressemble beaucoup à ce que ça aurait pu être un Shadow classique, ou encore Amy déguisée en serveuse, ou encore des skins payants de version Lego de Knuckles, Tails et Amy. C'est vraiment le bordel comparé à Sonic Mania qui avait juste un seul DLC qui coûtait vraiment pas cher pour jouer Mighty et Ray, des personnages qui ont un level design très bien travaillé, et je vois pas ce qui aurait pu empêcher Sega de mettre Mighty et Ray dans Sonic Superstar. Ah si, je vois ce que c'est. Je veux son fric, alors donnez-le-moi, bordel de Dieu. Je veux cet argent, c'est mon argent.